Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une petite vidéo qui était absolument pas prévue, parce que là on arrive à Noël, et moi dans la famille avec ma femme on respecte jamais la date, on se fait les cadeaux avant, ou alors on le fait après, ça dépend. Et là, elle m'avait demandé ce qui me ferait plaisir. Alors, comme tous les ans, je dis non, c'est pas la peine, tout, machin. Et j'avais demandé notamment des sièges pour ma rodéo. Il me faut des sièges pour la grosse voiture, hein. Comme je fais de la voiture ancienne, de la vraie, j'ai les sièges qui sont tout pourris, je voulais des sièges pour la rodéo. J'ai vu qu'elle a tiqué quand elle a vu le prix, mais bon, j'ai peut-être encore espoir de les avoir. Et j'avais demandé une petite, je voulais une voiture Tamiya, un peu vintage, là, comme ils ont sorti, et je sens que je vais la recevoir. J'ai eu une petite indiscrétion, là, comme je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais là, j'ai une boîte, c'est une boîte vide, hein, un Nova, et j'en voulais un Nova Fox, j'en voulais une, et je pense que c'est bien parti, parce que Cyril, hein, mon pote Cyril de Modis 34, il a fait une petite gaffe, il s'est un peu mélangé quand je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Parce que maintenant est passé le voir pour, j'espère que c'est que pour ça, hein, j'ai peur, mais en fin de compte non, c'était parce qu'elle voulait m'offrir des sacs RC. Pourquoi? C'est pas parce que je l'avais demandé, ça j'en avais pas du tout parlé, c'est simplement parce qu'elle en a marre que je lui prenne son panier à linge. Je sais pas si vous avez déjà vu quand je vais tourner, des fois je filme, je montre le scooter, comment je cale, voilà, l'autre fois notamment quand j'ai fait la vidéo du Rogue, j'avais rien pour mettre le matos. J'ai pris son panier à linge, je l'ai fixé avec des tendeurs derrière le scooter, et dedans j'ai balancé la radio, la voiture, les pneus, des outils, tout en vrac, parce qu'en fin de compte c'est vrai que j'ai rien pour trimballer, enfin rien d'adapté pour trimballer avec le scoot, ou même si je veux y aller en vélo. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à y aller en deux roues qu'en voiture, parce que j'habite dans le sud, alors c'est vrai qu'il fait, bon à part maintenant c'est sûr, mais il fait généralement beau, donc c'est quand même agréable de se déplacer et c'est plus facile en deux roues. Et donc elle a voulu m'offrir en fin de compte des sacs de transport. Donc elle a été se renseigner, elle a vu ça avec Cyril. Donc moi j'en ai jamais eu, j'en ai des balaises, hein, des valises rigides, mais c'est pas adapté au transport avec le scoot. Donc là j'en ai reçu deux de la marque Hobbytech. Alors je suis désolé, je voulais vous les montrer emballés, tout ça, mais j'ai pris un peu d'avance, que j'étais impatient de voir si c'était adapté ce que je voulais. En fin de compte, je voulais un sac, enfin, on en avait parlé, un sac pour mettre éventuellement la radio, des pneus, des choses comme ça. Tout ce qui est petit outillage, ça, j'arrive à le mettre dans le top caisse. Et je voulais quelque chose pour transporter la voiture, que ce soit une 1/10 ou une 1/8. Et j'avais bien remarqué, hein, notamment Sismic, je lui avais fait la présentation, ils font des super sacoches, là, des sacs de transport pour les bagnoles. Mais il n'y avait pas le sac vraiment pour les pneus. Et en plus, c'était quand même c'est plus de 50 euros. Ça faisait un peu ticket. Tandis que là, donc j'ai vu les prix après, hein, c'est moins de 25 euros le sac. Donc c'est quand même intéressant. Alors j'ai pris un peu d'avance. Alors déjà, la première valise ici, c'est pour transporter la voiture. Donc il y a une poignée de transport. Il y a une sangle, hein, éventuellement, si on veut le porter sur le côté. Et là, j'ai testé, j'ai mis une voiture dedans, une Nitro. Et en fin de compte, ça va super bien. Hein. Elle est bien calée, tout ça. Alors, je sais pas si on le voit. Voilà. Donc, j'ai mis un classique hein, qu'on peut avoir quand on débute la RC ou qu'on va se trimballer. Donc, à tirette, hein, un Neo, donc un TT1 8e. Donc, ça, c'est vraiment le genre de voiture qui rentre pile poil dedans. Après, c'est vrai que j'ai pas testé avec d'autres engins. Il faudrait que je teste avec d'autres voitures. Mais vous avez ici le décrochement pour l'aileron, pour le support d'aileron. Donc c'est vraiment fait à la base pour le TT1 8e. Et bien sûr, des voitures plus petites, on pourra les mettre aussi. Alors je pense qu'on peut caser quelques trucs hein, sur le côté. Voilà. Il y a encore de la place. Donc je pense qu'on peut caser des choses. Donc là, il y a une poignée. Et je vous dis ici, il y a les crochets pour les sangles. Donc là, on peut éventuellement mettre une batterie, je pense même une paire de pneus ou deux, un peu d'outillage. Enfin voilà, ça rentre, il n'y a aucun souci.
Ça me semble, niveau qualité, tout à fait correct. Les fermetures éclair, voilà, ça accroche pas du tout. Donc voilà, ça, vous verrez maintenant sur les vidéos, hein, quand je partirai avec les scooters. J'aurai mon beau sac. Donc il est plutôt pas mal, hein, sur les côtés. Non, moi j'aime bien, voilà. Alors c'est vrai qu'à la base, j'ai tendance à mettre en vrac comme ça, mais c'est vrai qu'elle était folle à chaque fois, quoi. Le panier à linge, j'étais obligé de le récurer à chaque fois, bien sûr, je le salopais. Donc ça m'évitera de faire ce genre de bêtises. Et le deuxième sac, ça c'est pour plus pour mettre éventuellement la radio, quelques pneus, des choses comme ça. Bon, je compte aussi que j'ai le top case derrière, hein, donc j'ai encore un tout petit peu de place. Mais ça c'est plutôt une valise. Comme j'ai des valises en plastique, la bleue, qui était d'origine Naro, après qui est vendue par Sismic aussi. Mais c'est rigide. Alors voilà, je veux quelque chose quand même qu'on puisse mettre facilement, le transporter, le fixer quelque part. Voilà. Donc ça c'est plutôt côté valise. Alors je vais vous donner les tailles, on va regarder de plus près après. Bon non mais je vais regarder, tiens j'ai un mètre. Hop. Pas la peine que je fasse une heure là-dessus. Donc là les fermetures éclair, pareil, elles me semblent pas mal. Là il y a une poignée. Et vous avez vu, dedans, hop, je sais pas si on voit bien, mais j'ai pu mettre en pneu, j'ai pu mettre 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 paires. Donc c'est quand même pas mal. Et il me reste encore de la place. Ça veut dire que je pourrais mettre encore des choses, quoi, la valeur de 2 paires, ou des outils, ou je sais pas, des batteries, ou des choses comme ça. Donc là, j'ai rempli de pneus, c'était pour voir, hein, je voulais voir surtout si c'était assez haut pour ça. Alors j'ai même de la marge en hauteur, je pense que par-dessus, on pourrait encore mettre des choses. Voilà. Donc il y a vraiment, là quand je ferme, c'est vraiment facile. Et on a encore du volume utile de rab. Alors je pense qu'on peut... Moi dedans, je pense que je mettrais sûrement la radio, peut-être 2 paires de pneus, peut-être 2-3 batteries. Voilà, ça je verrai. Au niveau dimension, en hauteur utile, hein, je pense que au maxi, on peut mettre pas loin de 13,5 environ. En largeur, environ 32-33. Et en longueur, en comptant que sur les côtés, on peut gagner aussi un peu. Hein. Hop, j'ai environ, pas loin de 50, quoi. Donc ça fait quand même une belle valise. Les deux, c'est à peu près, si je mets une à côté de l'autre, les mêmes dimensions. Voilà. Et au niveau des corps, là vous avez le logo Bitech, et là c'est le logo 20e anniversaire. Alors, je vous avoue que je n'ai aucune idée si ce genre de sac existe depuis longtemps. Je pense pas quand même. Ou alors il n'a vraiment pas eu la pub, parce que quand même c'est au niveau tarif, c'est quand même hyper intéressant. Il y a plein de monde qui cherche ce genre d'emballage, quoi. Et moi je les connaissais pas. Voilà. Donc ça m'a permis de les connaître. Pourtant je vais régulièrement, j'y vais au moins 2 fois par semaine dans le magasin Cyril, et j'ai jamais vu qu'il avait ça, il m'en avait pas parlé. Donc c'est une... Alors donc pour les trouver, donc après, sur son site en fouillant, quand vous allez dans les accessoires, tout ça, il y a une rubrique, c'est bagagerie, quoi, sac de transport, tout ça, et c'est là que je les ai trouvés. C'est là que j'ai pu comparer justement le prix par rapport au sac Sismic. C'est là que j'ai vu qu'il valait plus du double. Donc moi je me rappelle pas au niveau, ça je sais qu'il en a. À l'occasion, je regarderai au niveau qualité, mais là la qualité, elle me semble tout à fait correcte. Hein. Ça sort peut-être même de la même usine. Voilà, c'était une rapide présentation de ces 2 sacs. Hein. Je vous dis que vous pouvez trouver chez Modélisme 34. Alors je remercie Cyril parce que je sais qu'il a fait quelque chose, et je remercie ma promise, comme on dit, je sais pas comment on dit, qui m'a fait ce cadeau, en espérant, je sais qu'elle regarde pas mes vidéos, alors je suis tranquille, en espérant que j'en ai d'autres cadeaux qui arrivent.